On est tous pris au piège de ces voleurs de l'attention. Le journaliste et écrivain italien Tiziano Terzani a écrit « Aujourd'hui, nous sommes tellement sollicités que notre mental n'est jamais en paix ». Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui, il y a un tout petit peu de vent, donc c'est possible qu'il y a des moments où entendre des... Vous n'êtes pas censé ignorer que l'on vit dans un monde d'hyperactivité marketing et donc qu'il y a forcément des interruptions dans nos journées dans tous les sens, que ce soit les mails, les notifications, les SMS, les publicités. Et même si vous êtes en train de faire une recherche, vous allez voyager de mail en mail, de lien en lien, de site internet en site internet, et il est fort probable qu'à un moment donné, vous soyez la proie d'une entité qui cherche à vous vendre des produits et qui a bien compris tous les mécanismes de l'attention et qui vous hypnotise et tac, vous êtes pris au piège et à la fin de la journée, c'est 2 heures de votre temps de travail qui tombent aux oubliettes. C'est un fléau international. Tout le monde est dans la même aventure. On est tous pris au piège de ces voleurs de l'attention. La société américaine Bazex a évalué à 28% le temps de travail perdu par les salariés chaque jour, ce qui correspond à environ 2 heures. Ce qui pourrait vouloir dire que si tu fais pas comme les autres, le vendredi, t'as pas besoin d'aller travailler, puisqu'ils perdent tous 2 heures. À 5 jours ouvrés, ça fait 10 heures par semaine de perdu, ça fait un jour de gagné. Nous sommes en proie à une nouvelle sorte d'identité, ce qu'on pourrait appeler les criminels de l'attention. Ces gens sont là pour vous voler, et ce qu'ils vous volent, c'est votre conscience. Comme je vous le dis dans la plupart de mes vidéos, là où vous mettez de la conscience, vous mettez votre attention. Là où vous mettez votre attention, vous mettez de la conscience. Et donc si on vous vole votre attention, on vous vole votre conscience. Dans un monde moderne hyperactif, votre attention est extrêmement précieuse et vous êtes un petit peu en retard les amis, puisque vous n'avez pas encore bien conscience d'à quel point votre attention est précieuse. Par contre, les grands gourous du marketing et toutes les entreprises qui travaillent jour et nuit pour trouver des moyens de créer des publicités interactives puissantes, eux s'intéressent exactement à comment fonctionne votre cerveau. Ils sont déjà en relation avec les pionniers des neurosciences et ils utilisent tous les leviers possibles pour essayer de vous immerger en dehors de vos sentiers battus. Et comme le dit très bien la définition du mot latin seducere, qui a permis d'établir le mot séduction, eh bien seducere signifie détourner du droit chemin. Alors avec la compréhension des neurosciences, tous ces marketeurs vous détournent du droit chemin et ils arrivent à gagner à peu près 2 heures par jour sur votre temps. Donc pendant 2 heures, vous êtes dans une espèce de no man's land de la conscience. Tu vois, c'est genre... Je faisais une recherche sur les statistiques pour savoir à peu près combien est le PIB des États-Unis. Et actuellement, tu es sur quoi? Ah là, je suis en train de regarder un article sur le Bitcoin. D'accord. Alors pour commencer sur une touche ludique, je voudrais partager avec vous un petit test et je vais vous laisser faire ce petit test comme ça, de façon totalement nonchalante dans cette vidéo. Vous allez jouer. Je vous laisse 30 secondes avec ce petit test qui s'appelle le test de Stroop. En fait, l'objectif, c'est de trouver la couleur du mot, mais pas de lire ce qui est écrit. Enfin bref, je vous défie de ne pas lire ce qui est écrit et de dire la couleur de tous ces mots. Vous avez 30 secondes. Deux psychologues de l'université d'Harvard ont posé 250 000 questions à 5000 personnes de 83 nationalités différentes âgées entre 18 et 88 ans. L'idée était de savoir s'il y avait un lien entre le bien-être subjectif et la dispersion mentale. Voici le genre de questions. Qu'êtes-vous en train de faire? Êtes-vous concentré sur ce que vous faites? Comment vous vous sentez? Bon, évidemment, il y avait 250 000 questions différentes, donc tu imagines bien qu'il y a des subtilités. La conclusion de ce test, c'était que évidemment, il y avait un lien entre le bien-être subjectif et la dispersion mentale. Et non seulement il y avait un lien, mais c'était directement corrélé, c'est-à-dire que plus une personne est mentalement dispersée,
c'est-à-dire moins elle est capable de concentrer son attention sur une tâche et de rester focus, moins son bien-être subjectif sera élevé. Donc en gros, si vous vous posez la question pourquoi est-ce que vous n'êtes pas spécialement bien aujourd'hui, demandez-vous ce que vous avez fait et combien de temps vous êtes capable de rester concentré, si vous avez été beaucoup interrompu ou pas. Évidemment, quand on accomplit une tâche, le fait d'être allé au bout de la tâche crée une satisfaction. C'est une mini récompense que d'être satisfait du travail accompli. Et si on est souvent interrompu dans la journée, on n'arrive pas à bien mener nos tâches. Et si on n'arrive pas à bien mener nos tâches, eh bien en fait, ça nous rend malheureux. On peut dire que de façon très claire que des études sérieuses ont démontré que la dispersion mentale faisait qu'on était moins bien dans notre quotidien. Donc une des façons de se sentir bien et de construire intelligemment son bonheur, c'est de faire en sorte de ne pas trop être interrompu dans votre journée. Un autre problème qui impacte notre attention, c'est la pression du choix. Alors ça c'est pareil, on n'en a pas trop conscience, mais en fait le fait de devoir en permanence faire des choix, eh bien consomme plus de ressources cognitives. Quoi, tu veux que je fasse Tu veux que je fasse genre Batman là ou quoi? S'il te plaît, arrête de faire du vent. Je suis en train de parler aux gens là. Ça me fatigue. Par exemple, lorsque vous vous retrouvez dans des files de supermarchés en face des rayons et que vous avez le choix entre énormément de produits, eh bien figurez-vous qu'à ce moment-là, ça vous demande plus de ressources cognitives. Comme vous le savez, votre cerveau consomme 20% de l'énergie du corps. Donc si vous utilisez plus de ressources à réfléchir à des petits problèmes qui vous ont interrompu et qui nécessitent de faire des choix, eh bien en fait vous allez utiliser 20% de vos ressources concentré dans le cerveau à faire des choix. Alors la question c'est est-ce que ces choix sont vraiment utiles? Donc ce que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'il y a deux problématiques qui sont liées à l'attention qu'on peut retenir dans cette vidéo. La première, c'est les problèmes d'éparpillement. C'est toutes les interruptions multiples qu'on peut avoir dans la journée. Alors il y a les interruptions qu'on a décidées et il y a les interruptions qu'on n'a pas décidées. Les interruptions pas décidées, ça va être par exemple les notifications. Les interruptions décidées, c'est tiens, je vais me prendre une petite pause, je vais aller prendre un café avec la directrice du marketing là. Ça va être cool. Comment est-ce que vous concentrez votre attention? Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre d'avoir des éléments pratiques que vous allez pouvoir mettre en place le plus vite possible. Et ensuite, la deuxième problématique, c'est la prise de décision multiple. Est-ce que vous avez toujours à faire des choix qui ne sont pas forcément indispensables dans votre vie? Le rayon de supermarché, pour moi, c'est un bon exemple parce que fondamentalement, le garçon qui veut acheter de la lessive ou qui veut acheter un savon ou qui veut acheter une crème, il veut juste une bonne crème. Donc il n'est pas obligé de passer 15 minutes à regarder le rayon des crèmes. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher à avoir une optimisation des prises de décision, une optimisation des choix à faire et une optimisation des interruptions dans votre quotidien pour que ces problématiques soient moins impactantes sur notre attention. Allez, on va finir cette vidéo en bonne et due forme et vous allez voir que vous allez avoir une pleine satisfaction. Vous allez dire « Ah, j'ai bien fait de cliquer sur cette vidéo ». Donc je vais vous donner des conseils pratiques que vous allez pouvoir utiliser et qui ne sont pas du bullshit. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, moi j'adore la donnée brute, donc je vais aller regarder toutes les analyses scientifiques, je vais m'intéresser à la psychologie, essayer de trouver des choses qu'on ne retrouve pas dans les articles de blog ou même dans certaines revues populaires, genre Le Parisien, etc. Ça, ce ne sont pas mes sources. J'aime bien aller chercher ce qui est un petit peu dense et surtout ce qui est frais. Donc voilà, premier conseil, il faudrait, dans le meilleur des cas, que vous ayez conscience qu'aujourd'hui, de 2019 jusqu'à plus tard, et vous allez voir que chaque année ça va être pire, surtout avec l'avènement des technologies 3D qui vont nous mettre dans un monde holographique avec la réalité virtuelle, etc. Il va y avoir de plus en plus d'interruptions, donc cette vidéo, à partir de maintenant jusqu'à loin dans le futur, elle va être toujours d'actualité. La première chose dont vous devez, d'après moi, avoir réellement conscience, et il ne s'agit pas du tout d'une chimère, c'est quelque chose de vraiment réel, c'est que nous vivons dans un monde de voleurs professionnels de l'attention. Et à partir du moment où vous avez conscience qu'en permanence vous êtes un prospect et que ce prospect est targeté par des techniques qui sont elles-mêmes issues des neurosciences et qui comprennent parfaitement les mécanismes du cerveau pour rentrer à l'intérieur de vous et capturer votre attention, qui par là même capture votre conscience, c'est un peu comme si on vous volait votre âme, t'imagines? Donc vraiment, voilà, je rends le tableau un petit peu noir. Évidemment, c'est pas si noir que ça, j'en rajoute un peu. Mais ayez vraiment conscience qu'on vit dans un monde où il y a des gens dont le métier, dont la profession, dont le professionnalisme, dont l'énergie cognitive est focalisée sur comment vous pillez votre attention. Ça sera mon premier conseil. Ayez conscience qu'il y a des voleurs partout. Mon deuxième conseil, même si vous êtes une femme, ne faites jamais plusieurs choses en même temps.
Même si vous êtes une femme, pourquoi? Parce que c'est une légende urbaine que de dire que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps et que les hommes non. En fait, il n'y a rien qui le démontre neuroscientifiquement. Aujourd'hui, on sait que l'attention sélective est la meilleure façon de réussir à rester concentré sur une tâche et à être performant à cette tâche, à être présent et efficace à cette tâche. Donc si vous cherchez à faire plusieurs choses en même temps en croyant que vous allez être plus productif, arrêtez tout de suite, il n'y a rien qui le démontre scientifiquement, c'est une pure légende urbaine, ça n'existe pas. Mon troisième conseil, c'est soyez stratégique. Prévoyez dans chacune de vos journées 2 à 3 heures de totale immersion. On va dire que c'est les 3 heures bunker. Pendant ces 3 heures bunker, pas internet, pas d'interruption. Quand je dis pas internet, c'est en tout cas essayez de limiter les interactions avec internet qui pourraient vous éloigner de votre tâche, de votre focus, de votre meilleur niveau de concentration. Et essayez de faire en sorte que pendant ces périodes-là, vous ne soyez ni dérangé par les mails, ni par les téléphones. Si vous êtes obligé de vous servir d'Internet, n'ouvrez que les fenêtres qui sont liées à votre tâche. Ne lancez pas YouTube, ne lancez pas Facebook, ne lancez pas Instagram, pas Twitter, pas LinkedIn. Vous êtes focalisé sur un article, vous lisez l'article. Soyez pleinement présent à votre tâche et prévoyez pendant 16 heures une sorte de dictature attentionnelle. Pendant ce temps-là, je suis focalisé et il n'y a rien d'autre qui peut me distraire. Mon quatrième conseil, lorsque vous détectez que votre esprit part dans tous les sens, c'est-à-dire que vous avez plein d'idées en même temps, que vous hésitez ou que vous êtes confus, et que vous avez l'impression de ne pas avoir les idées claires, prenez vraiment 1 à 3 minutes pour reprendre votre attention, vous concentrer sur quelque chose de naturel, la respiration, les sensations du corps, ou un son, ou prenez un élément sensoriel. Moi, je vous invite vraiment à vous concentrer sur votre souffle, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus naturel. Et comme le souffle, c'est ce qui est vie à l'intérieur de nous, simplement pendant 1 minute à 3 minutes, vous mettez un petit chronomètre, vous concentrez votre attention uniquement sur votre souffle et vous essayez de revenir à un état d'observation de vos pensées. Juste le temps que votre esprit continue de tourner et se ralentisse progressivement. Ça, c'est un très bon conseil et qui fera comme un mini rebootage en fait de votre esprit et qui vous permettra après de retourner à votre activité en ayant les idées claires. Et enfin, 5e conseil, tout le monde et 100% des humains sur cette planète peuvent appliquer ce conseil qui consiste à être extrêmement opportuniste. À chaque fois que vous êtes dans une queue, à chaque fois que vous devez attendre, que ce soit au restaurant, que ce soit chez le médecin, que ce soit dans les transports en commun, vous avez forcément des minutes, des moments dans votre journée où vous êtes obligé d'attendre. Ça peut être aussi un temps de chargement sur votre ordinateur, même si bon, aujourd'hui les ordinateurs vont de plus en plus vite. N'importe quel moment où votre esprit est en latence, c'est-à-dire que la tâche que vous êtes en train d'accomplir est momentanément interrompue et que vous n'y pouvez rien puisque forcément, pour aller d'un point A à un point B, on doit marcher, on doit se déplacer. Forcément, lorsque l'ordinateur doit charger une vidéo longue ou un document qui prend beaucoup de temps, vous êtes dans l'obligation de patienter. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est vraiment de dire « Ah, là j'ai une opportunité, je vais faire un exercice attentionnel pendant 2, 3, 5, 10 minutes, je vais me concentrer sur mon souffle. » Simplement pour entraîner mon attention. Il faut bien comprendre que tous ces conseils que je vous donne ont pour objectif de vous permettre d'affiner et d'affûter votre esprit pour qu'il puisse canaliser son attention. Et enfin, comme j'aime bien les petits bonus, voici un dernier conseil, pratiquez la méditation tous les jours à hauteur d'au moins 10 minutes d'entraînement tous les jours. Pour ceux qui ont envie de commencer à s'entraîner, qui ne savent pas forcément par où commencer, qui ont déjà un petit peu essayé la méditation par-ci par-là, mais qui n'ont pas vraiment les bases, j'ai mis à votre disposition une formation qui s'appelle FlashMed et qui est destinée justement à vous entraîner à pratiquer la méditation 10 minutes par jour, mais non seulement à vous entraîner à la pratiquer 10 minutes par jour, mais à en comprendre les bases, à savoir quels exercices faire et surtout à créer l'habitude, parce que c'est très bien de se dire allez je vais faire la méditation tous les jours, mais si on ne sait pas comment créer une habitude, si on ne sait pas à quel moment le faire dans la journée, si on ne sait pas comment construire sa propre routine, ça va peut-être tenir pendant 3-4 semaines, mais vous aurez du mal à tenir sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de retours de personnes qui ont participé à la formation et qui me disent avoir pratiqué la méditation depuis plus d'1 mois et demi. Comme la formation elle a été lancée il y a à peu près 2 mois, c'est déjà un retour qui est assez positif. La capacité que vous avez à développer une habitude, c'est de la discipline. Donc si on arrive à vous insuffler l'idée que pratiquer la méditation c'est quelque chose de ludique, de sympathique et que ça fait du bien et que vous en ressentez le bénéfice,
forcément ce sera beaucoup plus facile pour vous de maintenir cette routine et c'est exactement ce que je fais dans la formation FlashMed. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur l'attention a été suffisamment claire. J'espère avoir partagé encore une fois avec vous des ressources qui sont intelligentes, qui sont intelligibles et surtout qui sont pratiques et utiles. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit abonnez-vous au mail et namasté. Il y a du vent partout et ça me fatigue complètement ce vent. J'aimerais qu'il disparaisse à jamais. Abonnez-vous au mail et namasté. Sérieusement? Non, on dit couper.